Tout l'enjeu actuel de la maîtrise d'une information numérique surabondante tient dans la remarque de ce spécialiste en business intelligence. Celui-ci poursuit en observant que dans un monde en constante évolution où les données sont de plus en plus nombreuses, la nécessité de les regrouper s'est imposée d'elle-même pour tirer le meilleur de ces données et en déduire des informations pertinentes. Malheureusement, 75% des dirigeants en sont convaincus, mais seulement 4% d'entre eux reconnaissent avoir mis en place des solutions. L'étude date de 2015, pas sûr que le ratio ait beaucoup évolué depuis. Les données sont en effet la matière première de tout système d'information. Encore faut-il, il est vrai, qu'elles soient intégrées, collecte et classement avec discernement en mettant à contribution le coup d'œil de l'expert, puis traitées avec tact pour lui en faire toucher du doigt toute la portée, et enfin consommées avec goût pour lui permettre d'en apprécier toutes les saveurs. Cela ne s'arrête pas là, ajoute en effet notre expert en exploitation de l'information dans l'entreprise, en reconnaissant les difficultés à traiter des données et des demandes toujours plus complexes. Les utilisateurs métiers sont à la recherche permanente de l'information la plus récente et veulent également préparer, partager et gérer eux-mêmes leurs données. Afin d'assurer la pertinence des décisions, il faut donner du sens à ces données en mobilisant tous les sens des utilisateurs métiers. La vue, le toucher et le goût pour établir un état des lieux précis, une vision nouvelle, puis l'écoute et le flair pour assurer un suivi efficace de leur évolution, et enfin l'intuition pour en faire une synthèse factuelle permettant d'éviter tout écart subjectif. La question qui se pose désormais de manière impérieuse est comment tirer le meilleur de ces données, c'est-à-dire comment aller au-delà de la donnée numérique qui s'accumule dans des systèmes informatiques et comment tirer de cette accumulation de données une information pertinente pour en faire de véritables systèmes d'information. Autrement dit, comment passer d'une mémoire artificielle à usage collectif reposant sur le traitement numérique des données et l'intelligence artificielle, système informatique, à une mémoire collective reposant véritablement sur l'expertise et le métier des utilisateurs, c'est-à-dire sur l'exploitation d'une information à valeur ajoutée définitivement humaine, système d'information. La pratique d'un système d'information est un jeu collectif impliquant des acteurs qui œuvrent à la réalisation d'un objectif commun dans l'exercice d'une fonction qui donne sens à leur action collective. Une erreur à ne pas commettre pour penser le système d'information serait de ne s'appuyer que sur le traitement des données dans un système informatique aussi performant que celui-ci puisse être en matière de statistiques et de calcul de probabilité. Avec ses sensations, les cinq sens, qui forment l'intuition répondant à un besoin, le sens de la flèche, besoin de sens, la signification, et tous ses affects, sentiments, émotions, désirs, passions, l'homme demeure au cœur du système d'information. Mon expérience de ce jeu collectif, dont le document est le principal instrument, m'a conduit à la conception d'un système opérationnel de planification de l'activité documentaire d'une communauté réunie autour d'un besoin de savoir pour exercer sa fonction. Ce système est adossé à un outil d'indexation analogique fondé sur un langage documentaire et une grammaire qui l'organise, calqué sur une hiérarchie des sens dont il m'a semblé utile d'approfondir les fondements scientifiques. Il m'a fallu à cette fin puiser à la source des sciences humaines, en appelant de mes voeux une science de la documentation numérique qui serait, pour l'ordre à mettre dans les documents, ce que la logique aristotélicienne a pu être pour l'ordre à mettre dans les idées. Un peu comme la biologie a rassemblé en son temps de nombreuses disciplines ayant pour objet les êtres vivants et la vie, anatomie, physiologie, botanique, zoologie, etc., avant de se constituer en une seule et même science, la documentation numérique pourrait ainsi solliciter de nombreuses disciplines ayant pour objet les documents porteurs de sens, ainsi que le sens lui-même, rhétorique, bibliothéconomie, bibliographie, imprimerie, documentation, édition numérique, jusqu'à se constituer en théorie générale du sens, ou de ce qui en est porteur, le signe. Les signes sont en effet des outils
ayant pour vocation la conservation de l'information et sa transformation en communication, vocation qui peut être élargie au travail de conceptualisation dans une mémoire. La théorie du sens sur laquelle se fonde la conception d'un véritable système d'information adossé à une pratique documentaire adaptée à une production intellectuelle de qualité, s'étend ainsi à tout le champ épistémique aristotélicien, allant du concept théorique ou de l'observation avec discernement aux produits techniques utiles, en passant par la pratique méthodique, pour donner du sens aux données en mobilisant tous les sens des utilisateurs métiers. Une telle théorie permet d'éviter ces cloisonnements disciplinaires que nous constatons tous avec le développement extraordinaire des technologies de l'information et de la communication, en positionnant clairement les humanités et le document au cœur de cette révolution numérique en cours, dont le tropisme algorithmique mérite sans aucun doute d'être tempéré.